NG Télévision et sur l'actualité nationale et même internationale. Pour le compte de ce soir, mesdames et messieurs, nous parlerons bien évidemment de santé, nous parlerons de politique, nous parlerons société, culture et sport. Question de vous remémorer ou encore de vous faire vivre ce que l'année 2021 a déposé en tant que prouesse ou en tant qu'élément à réflexion. C'est bel et bien la quintessence de ce programme de 60 minutes qui va faire le tour de cette actualité rétro 2021, mesdames et messieurs, tel que traité par les journalistes des NG Télévision ce soir. Ce sera bel et bien l'actualité revue et surtout commentée et corrigée par ces animateurs et journalistes d'NG Télévision. Et vous l'avez constaté, je ne suis pas seul pour la présentation de ce programme spécial. Je suis en compagnie de Santia Pinta. Santia, bonsoir. Good evening, Frankie. Good evening to all our televiewers. We welcome you to the retrospect of 2021. As it is a tradition for us each year at the end of the year, that is on December 31st of each year, we try to bring out some of the events that went through in the course of the year. We bring out some of them, and journalists of NGTV, as Frankie rightly mentioned, try to bring out some of the aspects and we talk about it to see what must have gone wrong, what went wrong in the country. And today we have particular aspects where we will talk about. We have the politics, we have the society, culture, health, as well as sports. That will be all of what we will talk about in this special program of Retro 2021 on NGTV for tonight. Voilà, ainsi dit, mesdames et messieurs, nous parlerons bien évidemment en début de l'actualité politique. Ce qui a fait l'actualité politique au organe de base, ce n'est pas facile. Vous savez, tout le monde veut être président des sections de base, tout le monde veut être président des cellules. Donc vous comprenez que les uns et les autres se sont mis à batailler pour que chacun puisse avoir une place, et je crois que c'est le sommier de ce parti qui en sort grandi, parce que malgré tout, on se rend compte que l'accalmie est revenue. On a mis tout en œuvre pour que ceux-là qui ont été votés par le peuple puissent passer, parce qu'il faut normalement noter que le renouvellement des organes de base, c'est fait par les populations. Alors, si vous voyez combien de personnes se sont battues, vous vous rendez compte que c'est exactement les populations qui ont poussé les responsables à se mettre à ce stade-là. I want to leave you with this last question, still on this renewal of its organ for the CPDM. Will you not put doubt, because we know there are people who are behind, who are observers, and the CPDM is supposed to be a leader. A leader is supposed to be an example. Oui, ce qui est sûr, mais on va vous mettre en avant le fait que vous ne pouvez pas citer un seul parti politique qui n'a pas de problème, ou lors des réorganisations des organes de base, quel que soit le parti. C'est vrai qu'ils sont allés un peu plus loin, comme j'ai dit, dans ce qu'ils avaient à faire, mais reste à comprendre tout de même que c'est le poids de ce parti qui pousse les uns et les autres. C'est quand même le parti au pouvoir, il faut le dire, et n'en déplaise à certains, mais ce que je sais, c'est que tous les partis ont les mêmes problèmes, et dans chaque parti, chacun se met en quatre pour pouvoir avoir une bonne posture, parce que n'oubliez pas que chacun veut être au soleil. Thank you very much, Franciri, for having cleared up the mind of so many
Cameroon was the 12th African country in relation to the number of infections. Cameroon equally launched the vaccination campaign against are now they have the opportunity to have hospitals that are just around them, as referral hospitals. So we are talking about Marwa, we're talking about the Kwekong Stadium here in Bafoussam. We are equally talking about Ebolova. We are talking about Saint-Melima, Beitoua, and so on and so forth. There are so many. We'll not call the bigger towns, that's Yaoundé and Douala, because we know that these already have. So these are some of those things that really caught my attention in the report, Santiago. Okay, thank you very much, Mariko. For that, as really, I think we have to continue. We move on to something else. Oui, voilà, nous allons bel et bien, tout en remerciant Maricole pour ce reportage fait de main de maîtresse, nous allons prendre actuellement les faits de société. Vous le savez mieux que quiconque, c'est des éléments qui ont émaillé la vie de nombreux Camerounais, endeuillé les familles et surtout déposer la tristesse sur chaque figure où on avait des cas à préciser. C'est dans ce reportage signé Kevin Chemini. De manière générale, cette année 2021 qui nettoie ses pieds n'aura pas été de tout repos pour les populations ainsi que les forces de maintien de l'ordre. Le grabuge était à son comble et le toilettage des brebis galeuses continue sa randonnée pour une société purifiée et exempte de tout dégât. Au chapitre des accidents de circulation, c'est 8 personnes qui trouvent la mort dans un accident de circulation sur l'axe ouest-Adamawa, dans la localité reliant Makba à Manki, dans le département du Noun. C'est une voiture de tourisme qui entre en collision avec un camion semi-remorque. 7 personnes, fonctionnaires de l'État, et le chauffeur de voiture vont laisser leur vie sur le carreau. D'un autre côté, un mort et 22 blessés ont été enregistrés dans un accident à proximité de la localité de Kafen, toujours dans la région de l'Ouest. C'est un bus de transport en commun qui s'est renversé dans le ravin. Parti pourtant du département du Noun pour abattre à la capitale Yaoundé, le conducteur négligent et indélicat perdra le contrôle de son véhicule et rabattre sur le trottoir. Sur la nationale numéro 4, c'est 2 morts et plusieurs blessés, dont un élève du lycée technique de Banganté, qui ont été impliqués dans un autre accident de circulation au lieu dit Entrée Tam-Tam Village, à l'entrée de la ville de Baganté, suite à une collision entre une moto et une voiture de tourisme venant de Bafoussam pour Baganté. L'élève, retournant des cours cet après-midi-là, n'aura plus jamais revu le chemin de sa maison. Par ailleurs, un autre accident impliquant un coaster et un camion plateau, tous en provenance de la région de l'Ouest et en direction du littoral. Le choc qui a eu lieu en Konsamba a fait état d'un bilan de 3 morts sur place et plusieurs blessés. Suite à une collision, le camion qui était pourtant garé au trottoir, venant à vive allure, n'aura pas le temps de le découvrir et rentrera en choc sur le camion pourtant garé. Plus loin, c'est 7 morts et de graves blessés enregistrés dans un accident sur l'axe Douala-Yaoundé aux alentours de la localité d'Edeya dans le département de la Sanaga-Maritime, précisément à PK28. Une collision encore entre un véhicule de tourisme de marque Toyota venant de Douala et un camion semi-remorque. D'autre part, c'est au lieu dit Pont-Bané
concerne l'opération Alcomi, est-ce que ça a véritablement aidé les populations jusqu'à présent, quand on sait qu'il y a une dernière lettre qui est arrivée pour éviter les exportations au Cameroun? Bon, je vais commencer par la première question, les solutions, notamment pour les caméras de surveillance. Je dois dire que ça a un impact fort sur la réduction des accidents, parce que déjà, il y a eu non seulement les caméras de surveillance qui ont été installées dans les bus, mais aussi la disponibilité des numéros, notamment du ministère des Transports. Ça fait qu'un voyageur peut se plaindre directement à la hiérarchie d'un problème qu'il rencontre. Par exemple, si le chauffeur met de la musique et vous lui dites tiens, ce n'est pas bien, il est têtu, vous pourrez directement vous plaindre au niveau du ministère des Transports, même encore relever pourquoi pas le numéro de l'agence, parce que je pense que ça se donne. Vous appelez directement pour signaler le problème. Ça fait que le chauffeur peut être reprimandé, ou alors il est reprimandé au niveau de l'arrivée. Et déjà, chez nous, on sait que quand il y a une sanction, on évite de faire la faute parce qu'on ne veut pas être sanctionné. Donc pour moi, ça a été véritablement un pas en avant. C'est vrai qu'on n'est pas prêt de finir avec les accidents, mais ça a été d'un véritable apport dans la réduction des accidents de la route. Et deuxièmement, parlant de Alcomi, c'est aussi un autre bravo que je voudrais apporter ici, parce que le contrôle douanier se mue tous les jours à la qualité de ce que nous consommons, surtout ce que nous consommons, parce que les médicaments, les produits consommables, notamment la nourriture, les jus dont on a entendu parler tout à l'heure, le trafic se veut davantage discipliné, voilà. Rien ne passe sans être contrôlé. Et donc quand on contrôle, ce qui n'est pas de qualité réglementaire est tout simplement détruit. Donc du coup, ça fait que les fraudeurs ou alors les fossoyeurs n'ont plus trop cette liberté de dire qu'ils vont faire injecter les produits sur nos marchés n'importe comment. Merci Kevin, nous voulons profiter pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2022 qui arrive tout à l'heure. À vous et à vous. People knew that voting this new person, things will be different, but things are still the same. Because I remember after the new president was voted and money was given to people, he still had a lot of problems. People still complained about the money that was given to them. Some people say they received 20,000 francs, others 10,000, others 5,000 out of all the works that they had to do. You see that most artists, like Koto Sitoni, as you mentioned, have to go through a lot, especially when they don't have the money to take care of themselves when they are sick. Some just die like that before you know they say after a long illness where there was no proper care that was given to them. I think it's a point for us to look at the life of the artist, to look at what can be done to sort this problem out, because it is a real call for concern. Oui, merci pour cet éclairage. Je voudrais bel et bien repréciser aussi, de ce côté, on a eu l'impact du Covid sur l'actualité culturelle au Cameroun. On a l'impression que c'était complètement mort. Les spectacles, il n'y en avait plus. Truly, so many events did not go on, so many of them, because overcrowding wasn't allowed. Because if you say you have to go, they say you have to wear a mask. But the number of people has to be reduced to 50. So many cultural events that started just recently. Most of them did not go live this year because of the COVID-19. It means that most of our cultural activities stopped. Even those who had to have concert, France Cyril, it had to be limited at one point in time. So it means that the COVID-19 has really dealt and is still dealing with the culture of Cameroon. Merci Sontia Binda. Je voudrais bel et bien rester véritablement avec vous pour que nous puissions partager l'actualité sportive qui a émaillé l'année 2021 au Cameroun. Le Cameroun, terre de sport, de quasi-totalité des sports pour cette année 2021 qui entre en gare, s'est illustré par des sorties manquées dans de nombreuses compétitions internationales et sur le plan national, côté football, l'absence du championnat Elite One a plombé l'évolution et la performance des Lions à l'instar du CHAN. Parlant du CHAN,
C'était la toute première compétition internationale auquel prenait part le Cameroun en 2021 sur le plan footballistique. Le pays organisateur se verra éliminé et humilié en demi-finale par le Maroc 4-0 et remportera le tournoi face au Mali 2-0, d'où le Cameroun occupera, qui est du championnat du monde des sambo. Le Cameroun s'est bien illustré en raflant 3 médailles, dont une en or et 2 en bronze, 600 donc à la 7e marche du podium. Et sur le plan africain, le Cameroun a terminé à la première marche, loin devant le Maroc et l'Égypte qui sont rentrés bredouilles de la compétition organisée du 12 au 14 novembre 2021 en Ouzbékistan. Extrait parlé de lui au championnat d'Afrique de tennis de table à Yaoundé à travers le jeune Ilan Baptiste, âgé de 15 ans, qui a fait forte impression mais tombé en finale 1-7-4 face au numéro 1 de cette discipline, le Nigérian Quadri Haruna. Vu son fort potentiel, le jeune pongiste est un grand espoir de ces peines de Dakar, tenu les 13 et 14 novembre 2021 au pays de Macky Sall, au Sénégal. 5 judokas camerounais avaient pris part à cette compétition, parmi lesquels Marie-Céline Baba Matia, 52 kg, Ornella Biaye, 70 kg, et Audrey Jeannette, 63 kg chez les dames. Paul Joël Alima, 66 kg, Chuanchu Ngepia Carlos, 81 kg chez les messieurs, tous médaillés au terme de cette compétition. Extrait. Pour ce qui est du MMA, art martial mixte, le Camerounais Simon Billon est devenu champion d'Afrique en battant le Sud-Africain, alors qu'au mois de mars 2021, Francis Ngannou devenait champion du monde poids lourd du MMA en battant Stipe Miocic. Coupe d'Afrique féminin de handball tenue au Rwanda a connu le triomphe des Lions indomptables du handball qui ont soulevé le trophée.